entre avant et maintenant, il y a des usages complètement opposés qui ont fabriqué, façonné le paysage et le mode d'habiter. Avant, on était une civilisation agropastorale, donc il y avait une conscience collective, c'est-à-dire qu'on était dans un habitat groupé, on était réunis dans les villages, le moindre espace extérieur était mis en commun, voilà, pour des questions de survie, tout simplement. C'était vraiment une société de production avant. Donc tout le monde était solidaire. Il y avait ce territoire communautaire-là assez marqué dans le paysage. Aujourd'hui, le mode d'habiter, je vais prendre juste deux exemples. Celle que je retrouve moi le plus souvent, c'est la maison individuelle. On se base sur une parcelle qui est la plupart du temps qui est close. On a un problème de vis-à-vis par rapport au voisinage. On aimerait être tout le temps dans l'intimité. Donc on n'a plus du tout la même perception on n'a plus du tout la même ouverture vers les autres, on essaye de se cacher sans cesse. Et puis même dans les bâtiments collectifs, l'aménagement des espaces extérieurs, la plupart du temps, il est pensé comme aménagement décoratif et pas comme aménagement d'un espace qu'on vit. Après l'aménagement du territoire en Corse, il y a énormément de parcelles privées, il y a très peu de territoires communaux, donc c'est surtout les privés qui font le paysage, on va dire. Ce qui plante, ce qui terrasse, ce qui monte comme construction, ce qu'ils installent comme clôture, ça fait partie du paysage collectif. Donc ça serait bien qu'ils prennent conscience de cette observation-là. Dans l'aménagement et la conception de l'espace, je pense qu'il faut d'abord, et c'est là où on va prendre le plus de temps, nous en tant que concepteurs, c'est dans l'état des lieux. Voilà, il faut regarder ce qu'on a autour, le contexte, l'environnement, et surtout les usages, qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-là, comment le paysage il est vécu, comment les gens travaillent, traversent, s'arrêtent, se rencontrent. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on peut commencer à concevoir quelque chose qui est adapté pour eux, plutôt que de juste remplir les vides. Voilà. Alors entre modernité, authenticité, patrimoine, moi ce que je dirais c'est que il y a énormément de patrimoine en Corse, ça c'est sûr. Donc le paysage porte toutes les traces de cette civilisation agropastorale. Il y a des kilomètres et des kilomètres de murets en pierre sèche qui soutiennent des terrasses qui étaient cultivées. Il y a des fours, des lavoirs, des fontaines, des chapelles, des sentiers de randonnée. Donc tout ça c'est super. Il y a beaucoup de projets qui sont dans cette orientation de valorisation du patrimoine, chose qui est très bien parce que ce patrimoine-là, la plupart du temps, il est enfoui. Les gens savent plus où c'est enfoui sous la végétation et tout. Donc rendre visible, rendre accessible et valoriser, c'est super, c'est très bien. Après, il ne faudrait juste pas tomber dans la muséification de quelque chose qui est figé. Voilà, on réhabilite du patrimoine pour qu'il soit vécu. Alors moi, l'aménagement idéal pour la Corse, je la verrais, mais alors à travers une vision commune du territoire. Voilà. C'est une vision d'ensemble qui manque ici, c'est une vision globale. On a tendance à chacun faire son projet de son côté, que ce soit à la petite ou la grande échelle, que ce soit à l'échelle d'une route, d'un jardin privé ou d'un aéroport, peu importe. Chacun fait son projet sans regarder ce qui se passe autour. Donc c'est vraiment ça qui manque à la Corse pour que vraiment il y ait quelque chose de bien.